Merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Philly Radar. Bienvenue à tous. Les Maliens ont approuvé le projet de la nouvelle constitution avec 97% des voix. En effet, le résultat provisoire du référendum constitutionnel du 18 juin a été proclamé vendredi 23 juin 2023 par l'autorité indépendante de gestion des élections. Selon les données, le taux de participation s'élève à 39,40%. Ainsi, 3,3 millions de Maliens ont voté sur les 8,4 millions d'inscrits. Sur les votants, 97% ont voté oui, soit 3,2 millions de Maliens. Quant au non, ils récoltent 3% des suffrages, soit 99 181 voix. Le taux de participation s'élève à 39,40%, a annoncé l'autorité électorale qui a proclamé ses résultats provisoires vendredi lors d'une cérémonie au Centre international de conférence de Bamako. La participation est traditionnellement faible au Mali, mais le vote qui a eu lieu dimanche a aussi été entravé dans de nombreuses localités du centre et du nord, soit par la crainte des attaques djihadistes, soit par des désaccords politiques. Le scrutin a été émaillé d'incidents et d'irrégularités selon les observateurs et opposants à la réforme. La nouvelle constitution est censée remédier aux insuffisances de celle de 1992, volontiers désignée comme un facteur de la faillite de l'État face à la multitude des défis. Propagation djihadiste, pauvreté, ruine des infrastructures ou délabrement de l'école. Après les troubles qu'a connus le Sénégal début juin et après la condamnation de l'opposant politique Ousmane Sonko, le président Macky Sall est visé par une plainte en France pour crime contre l'humanité. Début juin au Sénégal, de violents affrontements ont éclaté entre les forces de l'ordre et les sympathisants du principal opposant politique Ousmane Sonko, faisant au moins 16 morts. Ce sont les pires troubles qu'ait connus le pays depuis des années. Une demande d'enquête soumise à la Cour pénale internationale à La Haye contre le président sénégalais Macky Sall pour crimes contre l'humanité, ainsi qu'une plainte en France, ont été déposées. L'avocat français Juan Branco a présenté lors d'une conférence de presse le contenu des 170 pages de la plainte déposée mercredi soir devant le pôle crime contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris, ainsi que la demande d'enquête à la CPI. Cette démarche va entraîner pour les personnes visées des conséquences pour le restant de leurs jours, car les crimes qui ont été commis sont imprescriptibles, a affirmé Juan Branco, qui est l'un des avocats d'Ousmane Sonko. Ces procédures pour crimes contre l'humanité visent également le ministre de l'Intérieur sénégalais Antoine Diome, le général Moussa Fall, commandant de la gendarmerie sénégalaise, ainsi qu'une centaine d'autres individus, et concernant la période allant de mars 2021 à juin 2023. C'est juste ridicule, a de son côté commenté à l'AFP le président sénégalais, présent jeudi au sommet pour un nouveau pacte financier mondial organisé à Paris. Les travaux en plénière de la 63e session de l'Assemblée parlementaire de l'OEACP, Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, se sont ouverts vendredi 23 juin 2023 à Bruxelles. Les travaux en plénière ont été présidés par l'honorable Anna-Rita Sitol, présidente de l'Assemblée parlementaire OEACP et coprésidente de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE. La République centrafricaine est représentée à ces assises internationales qui se poursuivent jusqu'au 28 juin courant par une délégation parlementaire conduite par l'honorable Évariste Ngamana, premier vice-président de l'Assemblée nationale centrafricaine. Les travaux ont donc préparé la 43e session de l'Assemblée parlementaire ACP-UE qui a débuté le 25 juin 2023. L'Assemblée parlementaire paritaire consacre principalement ses travaux sur 3 thèmes clés: les matières premières critiques, la transition énergétique et le changement climatique, dont la coopération UE-ACP, les menaces hybrides et la réforme du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Pour rappel, les ACP représentent 79 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et traitent avec l'Union européenne à travers un accord appelé Accord de Cotonou, dont le renouvellement est prévu en principe dans quelques mois aux îles Samoa. Après avoir expliqué la situation qui prévaut actuellement et la singularité du contexte burkinabé dans la lutte contre le terrorisme, Olivia Rwamba a plaidé pour un accompagnement et un appui conséquent de l'État du Qatar dans des domaines humanitaires et sécuritaires.
Le ministre qatari des Affaires étrangères a assuré avoir pris bonne note de l'exposé de la situation au Burkina Faso. Il a marqué la volonté et la disponibilité de son pays à soutenir le Burkina Faso sur les plans humanitaires et sécuritaires. La question sécuritaire s'inscrit également dans une bonne perspective. La ministre Wamba a réaffirmé la bonne disposition des autorités burkinabées à renforcer les relations d'amitié et de coopération qui lient le Burkina Faso et l'État du Qatar depuis 1988. En sport, le racisme balaie le football européen. C'est en effet un problème vieux de plusieurs décennies dans le football, principalement en Europe, mais observé dans le monde entier, qui a été amplifié par la portée des médias sociaux et une volonté croissante des gens de le dénoncer. En Italie, des chants de singes ont résonné au Juventus Stadium en avril alors que l'attaquant belgo-congolais Romelu Lukaku marquait un but. En Angleterre, où le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang recevait il y a peu une peau de banane lancée par une foule hostile lors du derby du nord de Londres entre Tottenham et Arsenal. En France, où les joueurs noirs de l'équipe nationale ont été la cible d'horribles abus raciaux en ligne après avoir perdu lors de la finale de la Coupe du Monde en décembre. Le phénomène du racisme existe aussi hors d'Europe. En Australie, des bruits de singes et des chants fascistes ont été entendus lors de la finale de la Coupe de l'an dernier. En Amérique du Sud, où les mêmes cris de singes ont été proférés lors de la rencontre de la plus grande compétition du continent, la Copa Libertadores. En Afrique du Nord, où des joueurs noirs d'équipes d'Afrique subsaharienne se sont plaints d'être la cible de chants racistes de la part de supporters arabes lors de la CAN en Algérie. Le joueur noir actuellement soumis aux insultes racistes les plus vicieuses, implacables et les plus médiatisées est Vinicius Junior, un Brésilien de 22 ans qui joue pour le Real Madrid, l'équipe de football la plus titrée d'Europe. En janvier dernier, une corde a été attachée autour du cou d'une effigie de Vinicius. La figure a ensuite été suspendue à un viaduc près du terrain d'entraînement de Madrid, dans la capitale espagnole. Il y a 2 semaines, Vinicius quittait en larmes la pelouse de Valence après avoir été une nouvelle fois traité de singe. « J'ai un but dans la vie », a-t-il déclaré sur Twitter. Si je dois continuer à souffrir pour que les générations futures n'aient pas à traverser ce type de situation, je suis prêt et préparé. Que dit donc la FIFA face à ces incidents racistes ? Gianni Infantino a rencontré Vinicius Junior. À cette occasion, il a adressé un message fort en affirmant qu'un match ne pouvait se poursuivre en cas de discrimination. Le président de la FIFA, qui a également dialogué avec l'équipe du Brésil, et le président de la Fédération brésilienne de football, Reinaldo Rodrigues, a déclaré que la FIFA allait créer un groupe de travail chargé de faire des recommandations concrètes dans ce domaine. Vinicius Junior sera appelé à jouer un rôle important. À Gianni Infantino de dire « S'il y a du racisme, il n'y a pas de football. Il ne faut pas se contenter de parler de racisme et de discrimination. Il faut aussi agir de manière décisive. Nous prenons la tolérance zéro », a annoncé Gianni Infantino à l'issue de cette entrevue à Barcelone, en Allemagne. La FIFA, la Fédération brésilienne de football et tous les joueurs mènent ce combat ensemble. Il me semble essentiel d'introduire des sanctions sportives et je félicite la CBF d'avoir agi dans ce sens, a-t-il dit. Le président de la FIFA estime qu'il est impératif que les arbitres interrompent le match lorsque de tels incidents sont constatés. Le racisme est incompatible avec le football. Dans ce cas, il faut arrêter le match. Les arbitres ont cette option à leur disposition dans les compétitions de la FIFA. Nous avons des procédures prévues à cet effet, mais des mesures doivent être prises à tous les niveaux, y compris national. Il faut que chacun le comprenne. Je le répète, nous irons jusqu'au bout ensemble. Le président Infantino estime également que les responsables du football doivent également prendre leur part de responsabilité. C'est un problème qui concerne le football. Il ne faut pas se défausser en disant c'est une question sociale. Tout va bien dans le football. Le football doit montrer l'exemple en agissant avec détermination. Il en a profité pour rappeler que la FIFA avait introduit un service de protection médiatique durant la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 afin d'éviter aux joueurs de se retrouver confrontés à des discours haineux. Pour lui, les racistes doivent être identifiés et condamnés. Fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Philly Radar. À très bientôt.